Salut YouTube, on se retrouve pour le premier combat d'occupation après une petite pause d'une semaine où j'ai pas fait grand chose sur les mains. On se retrouve donc contre Naughty Dogs et Shadow Dragon. On a eu une période de lead, mais ça s'est fini dans la soirée, les rouges ont tout récupéré. On peut voir qu'il y a 20 bases. On s'était contesté un petit peu les bases mid-map, et puis ils ont récupéré toute leur front et ils ont même agrandi de tous les côtés, donc ça va être victoire pour eux. Actuellement, il est 11 h, on reprend dans 54 minutes et donc ça sera fini autour de 17 h 15 si la map ne bouge plus. Donc nous, on va passer côté, au côté replay tout simplement. Ça n'a pas été grandiose, j'ai pas fait un 100%, j'ai eu plusieurs défaites si je me rappelle bien. Hop, j'ai pu commencer par la spéciale, je savais que ça allait être rapide. Par contre, ce que je savais pas, c'est que ça allait full resist et que j'ai eu très très chaud dès l'early parce que Savannah est disband très très rapidement et sort du combat très très rapidement. Par chance, le Théomars, il était peut-être pas. Enfin, si, je crois qu'il était en violent, mais il a pas tant proc que ça. Là, j'étais obligé de faire le S3 parce que je savais que le Théomars était pas loin de mourir et qu'il fallait absolument que je le sorte si je voulais gagner. Et une fois qu'il n'y a plus que le Wusa, même si son sort 2 ça fait mal, normalement je devrais pouvoir le gérer. Alors là, j'aurais pu le stun, ouais. Je sais pas trop pourquoi je l'ai pas fait. Hop là, on remet le break def, on absorbe, on reprend un tour et on tue. Donc celui-là, c'est plutôt bien passé. On avait réussi à prendre leur base et j'ai réattaqué derrière avec un autre compte un petit peu plus lent. Et par contre, là, je me suis complètement fait avoir. Tac, 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 tac. Ici. Donc là, je vais direct sur Tiana Zeros. Je me suis dit, allez, quand il y a des opportunités, il faut les prendre. C'est pas grave si ça peut être mieux ailleurs. Le but, c'est de taper, de prendre les bases assez rapidement pour faire des points. Hop. Ensuite, on fait la Tiana Ongyuki pour des monstres un petit peu squishy. Donc très très close parce que on a le même lead, mais Orion a une meilleure base speed que Tiana. Par chance, c'est moi qui avais le meilleur set. Hop. Grâce au passif d'Ongyuki, on est bien. C'est pour ça que j'ai pas mis un Zeros par exemple. Un Zeros aurait pu tuer tout le monde. Mais Ongyuki était bien pour contrer ce stun de Orion tout simplement parce que il peut pas mourir s'il est stun. Donc il va Jinx le stun et il va pouvoir taper derrière d'ailleurs. J'espère que c'était bien expliqué. Hop. Ensuite, on a tapé un petit peu de Catnap avec Fiona Eshir et le Vampire O. Là-dessus, j'ai eu des bons dégâts, bonne réduc KTB. On vient à bout des 2 et même des 3. Donc là, c'était un petit peu lent, je pense, en face. Donc c'était ok. Vous verrez que plus tard, il y en a qui étaient plus difficiles. Ok. Alors là, je match le lead speed avec Moon. Je savais pas trop quoi mettre d'autre. Celui-là, il est en destroy en plus. Et à côté, je mets les jumelles parce que du coup, il y a énormément de stun et il n'y a pas d'immunité en face. Donc il y a une grosse value parce que si Skogul est stun, et ben simplement son caillou ne redescend pas, il faut qu'il prenne un tour pour. Donc ça me fait gagner un petit peu de temps. Hop. Et donc forcément, la menace, c'est le Skogul. Vu que les deux autres avaient le shield, je me suis dit, ah, c'est le moment d'aller le charger. Hop. Et ça kill. Hop. Donc là-dessus, malheureusement, il faudrait que je remonte des chires, j'en avais plus, du coup j'ai mis le Vigor. Ça veut dire que j'ai pas le boost ATB, j'ai plus de buff, mais c'est tout. Et là-dessus, c'était vachement tanky, parce que si je dis pas de bêtises, c'était en violent, voilà. Donc le Eshir violent qui a tout foudroyé. S'il avait pas proc à ce moment-là, ben, c'était gagné de mon côté, malgré que j'ai pris le S3 truffe et
À un moment donné, j'y ai cru. Mais j'ai pris trop de stun, je pense. Et mine de rien, le sort de truffe fait des bons dégâts quand même. Vous voyez qu'il me mettait du 5k par hit alors qu'il n'y a pas de buff, il y a juste un break def. Donc bonne unité. Peut-être qu'avec un chercheuse ça aurait été différent, je sais pas, peut-être. Hop, ici. Alors Fengia d'Abelio, c'est souvent en défense. Du coup, normalement, un Lucian, ça passe. Avec le Abelio ici, il a un petit peu résisté. Par chance, le Carnal fait pas son S3 à l'open. Donc là, Konami a joué avant, donc je vais cleanse. Comme ça, je peux prendre mes tours. Il faudrait que je revoie un petit peu le build de Susano pour au moins qu'il soit capé crit contre les unités feu. Hop. Alors, tac. Donc là, Miang Sonia, accompagné d'Adriana. On va aller chercher le Zen d'abord parce que c'est le strip AOE. Et on veut pas se faire strip. Le Théomars nous aura fait une Théomars avec le Proclal Open. On loupe l'Oblivion, dommage, et on strip pas le bon buff, dommage également. Hop, par chance, Shazun joue juste après, donc on peut last hit le Théomars, et Shazun toute seule, ça fait pas grand chose. Hop. Ensuite, petite Fengan avec le Léo. Là, je me fais cut la Alia. Et là, ça sent pas bon parce que j'ai pris cher. Heureusement, j'ai beaucoup de résist. Là, elle me met un contre, elle me stun 2 personnes, ça me met vraiment pas bien. Par chance, elle n'aura plus l'occasion de proc le Despair. Et donc, à ce moment-là de la game, c'est win. Alors là, je répartis un petit peu les dégâts, c'était my bad. Peut-être que j'aurais dû focus plus en fait, je ne sais, je sais pas. J'ai voulu répartir les dégâts pour que le Léo finisse parce qu'il fait moins de dégâts que le Fengan. Mais peut-être que c'était pas forcément une bonne solution. J'aurais dû faire des dégâts par rapport aux ATB et celui que je pouvais finir le plus efficacement, j'imagine. Parce que le Molo ne peut pas venir à bout de Fengan Léo, mais Savannah, elle va avoir des problèmes à le faire également. Donc le doute est là. Ok. Donc là, je mirror le Tessarion pour Tessarion Xingze en face. Bon, à l'open, je tente le double stun, je les ai pas. Hop, là, il y a un derp. Enfin, un derp. Puisque l'IA est pas bonne. Hop, là, on se met les buffs. Je crois que je vais atomiser le Tessarion là-dessus, ouais. Et je ne savais pas, et je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais Xingze, sur les contres, il peut strip, et je pense que c'est fort. Hop. On arrive à en venir à bout sur élément opposé, on est plutôt fine, et Pra toute seule, elle peut pas faire grand-chose. Hop, on aura pris pas mal de tours avec ce Shiyu. On aura fait quand même 3 sur 3. Pas mal. Belle perf. Hop, je crois qu'on en est là du coup. On a changé de compte, on part sur un Zeros. Donc là, il y a probablement beaucoup d'HP, mais en général, on tape fort avec Zeros. Vous voyez qu'il a quand même tanké un 63k le Carnal, hein, donc pas mal. Mais c'était pas suffisant. Hop, juste ici. Bon, celle-là, elle est pas free to play. Mais bon, moi je l'aime bien, donc je me permets de l'utiliser. Là, c'est my bad. J'aurais peut-être pas dû mettre le sort 2 de Cadiz, j'aurais dû mettre juste. Bah oui, ça je me rappelais pas qu'il avait autant proc. Donc là, je mets des sorts 1 pour aller strip plutôt. Ça là, si je dis pas de bêtises avec les procs, il a déjà son sort 3. Ouais. Et il va charger le Fermion qui va tanker plus. Ok. Plutôt pas mal. J'aime beaucoup parce que c'est très résilient. J'ai beaucoup de strip, j'ai du break dev, j'ai de l'anti-cleans. Enfin, c'est fort.
Sustain également grâce au passif de Cadiz. Donc si je peux utiliser, autant le faire. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Ok. Donc ici, la spéciale, même s'il y a une Camille, c'est pas très grave, ça prendra juste un petit peu plus de temps. On absorbe moyennement les ATB, on a full stun, on est plutôt content. Bon, je suis obligé de faire mes AOE, donc forcément Camille, elle va prendre des crits dans l'histoire. Hop. Là, pour moi, la menace, ça va être le proc du Byung-Chul hors du stun, donc je préfère le Lastit. Où ça joue, je pense pas que c'est une menace par rapport à Byung-Chul, qui pourrait m'exterminer en 1v3 si jamais il avait eu ce proc, si je l'avais laissé jouer. Hop. Donc ici, j'ai attendu de pouvoir taper avec une offense Fiona, parce que mine de rien, c'est quand même assez rapide. Raok, il a une bonne speed base, pardon. Et vous avez vu c'était extrêmement squishy, donc c'était très offensif au moment où ça joue, ça détruit, je pense. Ok. Donc là aussi, je suis parti avec un Léo, parce que souvent, Savannah, Juno, et peut-être même le Tianlang, ça a des artefacts speed. Alors il y a eu un GZ Anubis. Okay. Pas le meilleur. Et donc il n'y a pas de souci, on va chercher le Tianlang parce qu'il counter le passif de Feng Yan. Feng Yan prend de la TB sur son passif quand il prend des hits et du coup le Tianlang le réduit de moitié plus prendre de la TB. Donc j'ai préféré... Oh, mais ça tombe là, il y a eu un Immortel Taoïste, dis donc. Est-ce que c'est le même qui a drop? Non, c'est pas le même. Par contre ça fait des pseudos un peu de bots. Ok, peu importe. C'est celui-là. Ok. Donc là, je voulais du strip, de l'augmentation des cooltime pour que le petit père revienne pas à la vie. Hop, on a les stuns. Je répartis un petit peu trop les dégâts, je pense, et vous voyez. Bah. Mais mine de rien, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt content de cette offense. Je pense que le Okanos, par contre, n'est pas assez offensif par rapport à ce que je voulais. Je crois que j'avais tenté le Tokrit, mais c'est vrai que ça n'a pas fait autant de dégâts qu'espéré. Moi, bon, ça s'est bien passé, il n'y avait pas de raison. Hein. J'avais double feu contre double vent, et je me suis dit que le sort de Lamiela me servirait de finisher quand elle serait stackée, qu'ils auraient pris assez de dégâts. Donc c'est passé comme je voulais. J'ai juste été un petit peu déçu des dégâts du Okeanos, tout simplement. Ok. Alors là-dessus, je m'attendais pas à perdre. C'est très tanky. Et je crois qu'il y a eu un petit peu plus de proc en face. Ok, donc là on proc déjà Yana malheureusement. C'était très tanky, c'était en Nemesis. Hein. Et donc elle proc là tous les tours, ça met bien. J'ai eu un bon proc également là-dessus parce que ça me remet bien. Vigora proc. Là j'en arrive à bout, je me suis dit que j'étais pas mal. Malheureusement, Shaina va sortir là-dessus, je pense. Il a déjà son sort 2. Ah non, il y a le passif Triana, mais j'ai pas le heal et j'ai pas eu de proc du coup. Ah bon. Ah oui, c'est peut-être ça qui. Ouais, mais de toute façon, au moment où je parle à Shaina, Martina, elle perd trop de dégâts, je pense. Et je peux plus solo le Kinky. Et je pense que mon enfance, elle était peut-être pas optimale parce que il aurait fallu que je change les runes de Martina qui doit être en Tokrit. Il aurait mieux fallu mettre de l'attaque pour counter un peu le Kinky plutôt, j'imagine. J'aurais peut-être dû le faire. C'est juste que j'aime pas trop changer les runages les runages qui sont déjà faits. Si je voulais augmenter mes chances, j'aurais dû le faire. Donc là, on va tout éclater, et ça j'adore. Je m'en lasse pas non plus. Et pourtant, ouais, je sais pas, il devait être en violent. Peut-être qu'il aurait dû le jouer en
en rapide pour qu'il donne le tour à Théomars à l'open. Je sais pas, peut-être. Ok. Alors là-dessus, j'ai un petit peu misplay. J'ai gagné, mais j'ai misplay. Donc là, l'open, je vais sortir la Pra parce que c'est elle qui strip. Là, j'ai un très mauvais proc. Là. Hop. Du coup, je vais mettre le slow à droite. Là, je vais poser la bombe à droite alors que je dois clairement la poser sur Verad parce que c'est lui qui tank le plus. Vous voyez, c'était sûr que j'allais louper ce Stinger Def alors que si je l'avais laissé comment elle s'appelle, Etna en vie. Enfin, si j'avais pas bombé Etna, mais que j'avais bombé le Verad, j'aurais probablement inner def la Etna, et ça aurait été mieux. C'est ça le petit fail que j'ai fait. Mauvaise décision in-game, mais je m'en étais très vite rendu compte au moment où je pose la bombe sur la Etna, je me suis dit, ah, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et les Verad sont souvent en def, et du coup la bombe ignore cette défense. Et, ça aurait été plus smart de la poser dessus. Ok. On retourne sur le truffe. Cette fois-ci, je suis lent, mais je suis tanky. Donc là, je me redonne le tour avec le Rakuni pour pouvoir cleanse ce petit pair. Ce petit pair Trassard. Hop, et il prend du bon heal. Et grâce à son passif, la première fois qu'il est censé mourir, il prend un tour. Et par chance, j'avais pu lancer le caillou avant que ça n'arrive. Et donc la descente du caillou a fait gagner en fait, tout simplement parce que ça a sorti Fiona. Et ça me donne un bon avantage parce que derrière, même s'il meurt, j'ai le Skogul qui va faire des dégâts que sur 2 et c'est très très fine. Ok. Ensuite, j'avais gardé celle-là pour notre petit dragon chéri. Malheureusement, je loupe le break def important parce que pour moi, c'est Nana qui. Pour moi, c'est Nana qu'il faut tuer avec le S3. Mais en fait, il a pris un buff, hein, je crois, parce qu'il prendra toujours un tour. Et tu obtiens un tour supplémentaire si les PV de l'ennemi descendent en dessous de 50%. Ah oui, ok. Mais ce que je voulais, c'était tuer Nana avec le S3 pour qu'elle revienne pas à la vie. Je pense que c'était ça que je voulais dire. Et mine de rien, le sort 2 a fait pas mal de dégâts également. Donc j'étais plutôt content. Ça a fait des bons dégâts, ça s'est pas passé comme prévu, mais ça a fait des bons dégâts. Ok. Là-dessus, Shaina Martina sur un Kinky, toujours, avec probablement du Tokrit sur la Martina. Ça s'est beaucoup mieux passé qu'avant, mais la Molly, elle m'a pris beaucoup de temps quand même. Hop. Et je pense que je vais split les dégâts parce que je veux bien. Ah, j'avais l'immunité au premier coup, donc c'était ok, je crois. Pour éviter de prendre le break death sur le contre de Kinky quand j'ai l'immunité, il vaut mieux que je le tape lui et je split les dégâts. Je me demande limite s'il vaudrait pas. Il n'y a pas un intérêt que je mette Martina et Shaina en destroy et pas en immunité. Je me pose la question des fois également. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de bons destroy. Ça risque d'être compliqué. Aussi, il n'y a pas vraiment de menace. Je me suis rappelé d'un Mei Wang qui avait été très pénible il n'y a pas longtemps et qui avait quasiment full crit sur élément opposé, donc je me suis dit que j'allais le sortir direct à l'open cette fois-ci. Parce que le monstre vent, je peux complètement l'ignorer en fait. Hein. C'est quand elle prend des debuffs, elle est dangereuse. Elle va nous faire perdre plus d'HP qu'elle n'en perd, mais bon. Voilà, sur des combos comme ça, où en plus moi je peux me heal, je suis beaucoup trop bien. Paf. Et on lui montre le respect avec le sort 3 de Molong. Ok. Là-dessus, il y a Léo en face, ce qui me permet moi de faire plus de menaces avec un Velajuel. Velajuel que j'ai changé un petit peu son runage pour le coup. Parce qu'il avait une rune vitesse en 2 alors que je le joue souvent sur des Léo. Du coup, je vais rajouter une rune def. Il est resté capé crit.
Donc il a gagné un petit peu en dégâts crit si je dis pas de bêtises, et vous allez pouvoir voir un sort 2 après sur le Léo juste avant la fin, si je dis pas de bêtises. Ce qui est cool avec lui, c'est qu'il récupère très rapidement son sort 2, hein. Ça doit être tous les deux tours, je crois. Là, vous allez pouvoir le voir. Ouvrez grand les yeux. Bim, 34k, let's go. J'adore. Ça aussi, j'aime bien. Alors, là-dessus, j'attends que le Luchen il sorte le Covenant. Il le sort, très bien. Là-dessus, Kali, elle derp parce qu'elle fait pas son sort. Du coup, ce qui me permet de la sortir avec le Susano. Et du coup, ça va plus vite parce que si elle avait fait son sort, elle aurait eu l'invincibilité de 2 tours. Et on n'aime pas. Hop. Ensuite, on va Zéros, pas besoin du lit de Galion. Je préfère avoir les dégâts. J'aurais pu me faire avoir parce que le Eshir était peut-être en Swift. Hop, et la gros 22k sub break def du Galion, on adore également. Ok. Ah non, finalement je l'ai gagné celle-là. Ah, parce que c'était pas le même. Donc il avait fait la même défense, mais c'était pas le même. Là-dessus, on laisse quasiment pixel tout le monde. Je vais tuer le Chandra plutôt que le Wusa. C'était pas forcément une bonne idée. Je pense qu'il aurait mieux fallu tuer le Wusa pour pas qu'il ait le shield d'immunité. Et sachant que le Chandra il est probable. Ah, quoique. Il y a une possibilité que le Chandra il nous mette le slow. Ça aurait pu être compliqué, je pense. Ok. Je crois que mon siège s'arrête dessus. Ok. Et ben, j'espère que cette petite reprise vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien. Si vous aimez pas, vous trouverez autre chose à faire. Et si vous avez des petites techniques secrètes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Peut-être qu'on pourra les essayer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sans encore regarder la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!